Voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous tous et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Puisqu'il s'agit de lui, le Seigneur Jésus, c'est la deuxième vidéo sur l'enseignement, sur le mystère de Christ. Et comme je l'avais déjà signalé auparavant, que si vous êtes né de nouveau et que vous n'avez pas la révélation sur le mystère de Jésus, vous ne pouvez pas entrer au ciel, parce que c'est sur la terre que nous recevons la révélation sur le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Sur la première vidéo, j'ai suspendu l'enseignement sur cette question en disant tout simplement, la Bible déclare, cette bonne nouvelle concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Ces deux versets mettent l'accent sur la filiation divine de Christ. Le concept de Jésus en tant que fils de Dieu renferme un grand mystère, un très très grand mystère. Bien qu'il soit lui-même Dieu et Seigneur, il n'en est pas moins le Fils de Dieu, comme l'Écriture enseigne clairement. Ces deux vérités, la question n'est pas de savoir s'il est ou non le Fils de Dieu, mais plutôt dans quel sens il en est le Fils. Il est clair que dans son humanité, Jésus est né de la postérité de David, selon la chair. Nous allons vérifier cela dans les Saintes Écritures. Les deux parents de Jésus, c'est-à-dire Marie, Luc chapitre 3, versets 23 à 31. Nous allons lire, vérifier dans les Saintes Écritures, Luc chapitre 3. C'est l'évangile de Luc chapitre 3. À partir du verset 23, nous lisons à partir du verset 23. Il est écrit: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, selon la chair. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Elsi, fils de Nagaï, fils de Matt, fils de Matthaïs, fils de Sémei, fils de Joseph, fils de Joda et de Jonah, fils de Reza, fils de Jorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adis, fils de Kosam, fils de Madam, fils d'Eder, fils de Jésus, fils d'Ézer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonas, fils de Eliakim, fils de Mena, fils de Mattha, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ésaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salomon, fils de Naïson, fils d'Aminadab, fils d'Ami, fils d'Arni, fils de Rom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Sécrup, fils de Négo, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Canaan, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathulissa, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malérek, fils de Canaan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Pourquoi? De quel Adam il s'agit? Ce n'est pas Adam le pollué, mais Adam qui a vécu sans péché jusqu'à un moment. Jusqu'au moment où il va pécher contre Dieu. Il a chuté. Jésus n'est pas le fils de cet Adam qui avait chuté. Il est le fils du premier Adam qui n'avait pas encore chuté. Parce qu'il portait la chair, le premier Adam. Ici donc, Dieu commence à préparer l'Église
en descendant dans le monde, quand on dit fils de, parce qu'il est né dans cette lignée que Dieu avait choisie, en touchant Abraham, en touchant cette lignée de personnes qui a été choisie, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit. Adam n'était pas, Adam qui avait chuté, n'était pas rempli du Saint-Esprit. Les autres que je viens de citer aussi n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Non, aucune personne sur la terre n'était remplie du Saint-Esprit. Alors, sa mère naturelle est Joseph, Matthieu chapitre 1er, verset 6 et le verset 16. Luc chapitre 1er, verset 27. Nous allons vérifier tout cela. Luc chapitre 1er, verset 27. Au verset 27, il est écrit: au verset 27, il est écrit, nous sommes au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Quelle déclaration! Ça, c'est l'humanité de Jésus-Christ qui est en train d'être révélée. Né de la postérité de David. Jésus accomplit ses prédictions messianiques au même titre qu'il a accompli toutes les autres prédictions. En sa qualité de descendant de David, Jésus a hérité du droit de restaurer le royaume de David, le royaume promis qui allait durer pour toujours, selon Ésaïe chapitre 9, verset 6. C'était des prédictions depuis l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, dans la première émission, on a lu le livre de Luc qui nous rappelle que Jésus-Christ rappelle aux apôtres, l'homme, il dit, les apôtres sont lents à comprendre, ils sont lents à entendre, à recevoir les paroles prophétiques de Dieu. Il dit, vous, tout ce qui est écrit à mon sujet depuis l'Ancien Testament, pourquoi vous ne croyez pas jusqu'à présent, depuis l'Ancien Testament? Alors, nous allons lire Ésaïe chapitre 9, verset 6. Lisez avec moi, je sais que vous avez votre Bible. Il y a des gens qui nient la divinité de Jésus-Christ. Soyez sûrs et certains que nous allons lire la parole de Dieu d'une manière très très poussée au cours de ces émissions que j'ai commencé à tourner effectivement aujourd'hui sur le mystère de Christ. Alors, Ésaïe nous rapporte quoi? Là, nous allons vérifier ce que dit Ésaïe. Il est dit ici, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 6, il est écrit, verset 5, verset 6, verset 5 d'abord, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Un enfant nous est né. Nous sommes là plusieurs milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Plusieurs avant la naissance de Jésus-Christ. Je reprends la lecture, puisque vous êtes tellement lents à comprendre certaines choses. Il est dit ici, car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, écoutez bien la conjugaison, la domination reposera. Il n'était pas encore né. On l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Vous qui niez l'identité divine de Jésus-Christ, vous commencez à comprendre. On l'appellera Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons rencontrer également ce verset. La deuxième personne de la Trinité est née au sein d'une famille humaine et a partagé la vie du reste de l'humanité. Jésus est donc la deuxième personne de la Trinité. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Ceux qui nous accusent en disant que Dieu va vous juger parce que vous vous dites qu'il y a trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. C'est la divinité. Il y a une seule divinité, mais qui s'est manifestée en trois personnes, selon le plan divin. Alors, cette deuxième personne de la Trinité, qui est la parole, cette deuxième personne, c'est Jésus qui est la parole de Dieu, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er aussi. Nous allons vérifier toutes ces allégations. Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans cette parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Jésus, c'est lui la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, qui est dans les ténèbres? C'est l'homme qui n'a pas encore reçu Jésus. C'est pourquoi, quand Dieu apparaît par le canal de Jésus, Jésus apparaît à Paul, l'apôtre, au chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres, au verset 17, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Pour quelle mission? Afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Dieu et de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à qui? À Dieu. J'étais choisi du milieu de ce peuple pollué, ce peuple vendu à Satan. Du milieu des Juifs et des païens. Ça veut dire les deux peuples. Les païens, c'est l'humanité tout entière. Les Juifs, ceux que Dieu avait choisis depuis Abraham jusqu'aux Juifs actuels. Alors, du milieu des païens, les Juifs aussi ont ce qu'on appelle le péché originel dans leur vie. C'est pourquoi, si un Juif n'accepte pas Jésus comme son sauveur personnel, l'enfer est ouvert pour ce Juif. Ce n'est pas à cause de la loi. C'est pourquoi Satan est passé par cette loi. Il utilise toujours la parole de Dieu pour combattre Dieu. Alors, comment il le fait? Il dit, la loi vous suffit, vous n'avez pas besoin d'être soi-disant sauveur. Et ceux qui sont dans les cercles mystiques vous diront également, ils vous parleront aussi de la loi du karma, que chacun est responsable de ses propres actes et qu'il doit payer pour ses actes. Alors que le sacrifice de Dieu dit, ce sacrifice paye pour les actes. Pour ceux qui croient, si tu crois au Seigneur Jésus, ça veut dire que ce sacrifice, Jésus-Christ a payé ce qu'on appelle, c'est un rachat. Il te rachète parce que tu as été vendu depuis Adam à Satan. Donc les Juifs ont refusé ce sauveur, ce Messie, c'est pourquoi il s'appelle le Messie. Et Dieu ouvre la porte, comme il le dit à Abraham. Depuis Abraham, il ouvre la porte quand il appelle Abraham au chapitre 17, à partir du verset 1er, le livre de Genèse. Je vous ai averti que vous allez lire la Bible jusqu'à avoir peut-être mal à la tête. Si vos démons se manifestent,
et qui vous empêche de lire la Bible, parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas lire la Bible. Ils aiment les miracles, mais ils ne connaissent même pas le mystère de celui qui produit les miracles. Cette personne qui produit les miracles, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas la révélation sur son mystère, il peut produire les miracles dans votre vie, parce qu'il honore sa parole. Mais après, vous allez en enfer, tout droit. Alors, au chapitre 12, il est écrit, c'est l'appel de cet homme qu'on appelle Abraham. Nous sommes au chapitre 17. Au chapitre 17, il est dit, au verset 5 bien sûr, nous commençons au premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé, vous voyez, on l'appelle ici Abraham, il porte encore le nom de malédiction. Nous allons revenir là-dessus bien après. Lorsqu'Abraham fut donc âgé de 90 ans, 19 ans, 99 ans, un an seulement pour qu'il ait 100 ans. Il restait seulement un an pour qu'Abraham ait 100 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Dieu ne regarde pas, il ne parle pas de la multiplication biologique. Il a eu une grande vision sur sa descente dans le monde pour sauver le monde qui est vendu. Il devait passer par la famille d'Abraham. La parole qui s'est faite chair, selon Jean chapitre 1er, qui a été lu tout à l'heure. Alors, cette parole passe par la famille d'Abraham. Cette parole cherchait le corps, dont la chair, et en même temps le sang. Un sang qui n'est pas pollué, qui n'était pas pollué par le péché originel. C'est pourquoi cette parole qui s'est faite chair va naître dans une famille. Le père, dont le père n'avait pas eu des rapports sexuels avec la mère. Le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit engendre cet enfant. Et cet enfant qui porte la chair, qui ne passe pas par un rapport sexuel pollué. Qui pollue? C'est par les rapports sexuels, parce que l'union entre un homme et une femme, c'est cette union alors qui apporte la pollution. Ça ne veut pas dire que les rapports sexuels légaux sont péchés, non? Alors, chaque personne qui est née par un rapport sexuel légal et qui n'accepte pas Jésus comme son sauveur personnel, demeure avec le péché originel dans sa vie. Jean chapitre 3, verset 36, qui dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, cette colère qui demeure sur lui, ça veut dire que tu es né avec cette colère. C'est pourquoi Dieu continue à parler à Abraham en disant, au verset 3, il est dit, « Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Premièrement, d'une multitude de nations. Il ajoute, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Il est en train de délivrer Abraham de ses origines avec le Dieu l'une, de ses origines avec coutume. Il est en train de sanctifier les liens héréditaires, la vaine manière de vivre qu'Abraham avait hérité de son père. Mais ce qui reste en vigueur dans le corps d'Abraham, c'est le péché originel, que ni cette parole ne pouvait enlever, que ni le sang des boucs ne pouvait enlever, ni les autels qu'Abraham avait construits, avait bâtis, ni les animaux qu'il avait sacrifiés sur les autels. Ses fils ont sacrifié les mêmes animaux sur les autels, et ces animaux ne pouvaient pas ôter le péché originel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. La fécondité ici n'est pas seulement biologique. Dieu parle d'une manière spirituelle. La fécondité ici est spirituelle. Lorsque l'évangile est annoncé de nos jours, parce que l'accomplissement de ce qui a été dit ici, c'est la descente de Jésus-Christ dans le monde, la crucifixion de Jésus verse le sang. Et Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé de quoi? Du péché originel, des liens héréditaires, du péché personnel. Sera sauvé. Alors, c'est ça la grande multitude des nations. Je te rendrai fécond au fur et à mesure que les gens naissent de nouveau par votre évangile, parce que vous êtes vous-même déjà nés de nouveau. Vous connaissez déjà exactement ce que ça signifie, naître de nouveau. Selon le plan divin, je ne dis pas appartenir à une religion certaine. Je ne parle pas d'un prophète qui est né lui-même avec le péché originel dans le sang. Je parle ici de quelqu'un qui a reçu le Seigneur et qui est né de nouveau. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire à Jésus-Christ pour que le péché originel soit détruit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Dès que tu crois, tu entres dans cette multitude, le royaume des cieux. Ainsi, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants, après toi, selon leur génération, génération d'Abraham, génération de Moïse, génération de David, génération de Paul, génération de Pierre. Et Pierre lui-même revient sur cette déclaration en disant, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. En aussi grand nombre. C'est cette multitude, ce grand nombre, cette multitude alors, qui forme la multitude promise à Abraham par Dieu lui-même. Jusqu'à toi, si toi tu acceptes ce Jésus comme ton sauveur. Pas entrer dans la religion. Il y a des gens qui disent, je suis devenu chrétien. Oui, tu es dans la religion et tu iras en enfer parce que tu es devenu chrétien. Je suis devenu ceci. Il n'est pas né de nouveau, mais il est devenu chrétien. Monsieur, tu iras en enfer. Les chrétiens iront en enfer, sauf les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La grande majorité des chrétiens dans le monde portent la semence du serpent qui est le péché originel dans leur vie. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le mystère de la mort et de la résurrection en Christ. Voilà, je continue. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. Il s'agit de quel roi? Des rois. Premièrement, le roi des rois qui est Jésus lui-même. Et c'est ce roi des rois qui produit des rois. Et moi, je suis roi. Vous, au contraire, l'apôtre Paul dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre, chapitre 2. À partir du 2e chapitre 2, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, oui, au chapitre 2. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, vous, au contraire, verset 9, vous êtes une race élue. Pourquoi il dit vous? Nous allons d'abord lire ce qu'il dit auparavant. Donc il met une séparation. Verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas ceux qui sont devenus chrétiens. Pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole qui est Jésus. Et c'est à cela qu'ils sont destinés, à la destruction, à l'enfer. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, le monde entier est dans les ténèbres. Et quand tu reçois Jésus, il t'appelle des ténèbres à la lumière. Les ténèbres ici, c'est le péché originel. Tout le monde est né avec ça dans le sang. Vous êtes un sacerdoce royal. Royal. Des rois naîtront.
nous retrouvons les paroles prophétiques de Dieu. Il se tient devant Abraham. Abraham se tient devant lui parce que c'est l'autorité. C'est Abraham qui se tient devant lui. Il s'est prosterné. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de cette alliance qui s'accomplit sur Jésus, Dieu devient ton Dieu. Si quelqu'un dit « Je suis le fils d'Abraham » et qu'il n'est pas sauvé par Jésus, tu n'es pas le fils d'Abraham. Tu n'es pas le fils d'Abraham. Parce que les paroles qui ont été prononcées devant Abraham ce jour-là, l'accomplissement de ces paroles a vu le jour que Jésus est né et qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. Et si quelqu'un croit à ce Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul au chapitre 10, à Romains chapitre 10, à partir du premier, à partir du verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, que dit-elle donc? Chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, Jésus est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah bon? Il ne dit pas tu deviendras chrétien. Il ne dit pas tu deviendras bouddhiste, tu deviendras dans telle religion. Non, non, non. Il y a des gens qui changent de religion comme ils veulent. Mais vous ne pouvez pas changer de sauveur parce qu'il n'y a pas deux sauveurs dans toute l'humanité. Actes des Apôtres chapitre 4. Il n'y a pas deux sauveurs. Donc vous ne pouvez pas changer de sauveur. Il vous faut un sauveur. C'est ça le mystère de Dieu. Il vous faut un sauveur. Et ce sauveur s'appelle qui? Nous allons le découvrir. Actes chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4. Justement, à partir du verset 11. Nous allons lire chapitre 4. La Bible dit, c'est Pierre qui prend la parole. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il parle devant les Juifs qui avaient reçu la loi de Moïse. Alors, ils devaient être sauvés. De quoi? Parce qu'ils ont la loi. Il n'y a de salut. Lui, il parle de salut. Il ne parle plus de la loi. Il ne parle plus des 10 commandements. Il n'y a de salut. Donc, le salut ici, c'est la délivrance sur votre péché originel. Vous êtes pécheur par rapport à votre nature, pas par rapport aux actes que vous posez, s'il vous plaît. Pour que cette nature vous soit ôtée, il faut accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je précise bien, votre sauveur personnel. C'est là, si vous commencez par confesser vos propres péchés, vous allez demeurer dans cette nature. Je dis bien, lorsque vous vous approchez de Dieu et vous commencez par confesser vos propres péchés, les Hébreux ont confessé aussi leurs propres péchés. Ils ne sont jamais devenus des enfants de Dieu. Dieu avait institué un système où il fallait imposer les mains sur un agneau, le bouc, un animal, et tu confesses tes péchés. Et le sacrificateur faisait ce qu'il faisait.
et puis on chasse ou on égorge l'animal, ça devient un sacrifice. Mais ce sacrifice n'avait jamais ôté le péché, parce que le même bouc ou bien le même animal a le péché originel dans son sang, le même sang qui était versé. Il y a eu des tonnes, des milliards d'agneaux égorgés par les Hébreux. Mais ce péché demeurait toujours dans leur vie. Christ était le seul. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ce n'est pas le nom d'un animal, d'une brebis, d'un bouc, d'un coq, d'une poule, d'un agneau, de quoi que ce soit, le parfum, le savon, tout ce que les féticheurs, les marabouts, dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, on peut vous donner, ça ne peut jamais, ni l'eau du baptême ne peut pas enlever le péché originel dans votre vie. L'eau du baptême, comme la Bible témoigne cela dans 1 Pierre chapitre 3. Je vous ai averti, bien-aimés, que vous allez lire la Bible avec moi. Vous allez beaucoup plus lire la parole de Dieu parce que je suis un docteur de la parole. Je n'ai pas été dans les universités théologiques, mais j'ai été enseigné par le Saint-Esprit qui m'a révélé le Fils de Dieu, un homme qu'on appelle Jésus, un homme particulier, sa mission humaine et divine sur la terre. Et puis, nous lisons 1 Pierre chapitre 3. L'eau ne peut pas ôter le péché. Ceux qui sont dans la religion, qui sont devenus chrétiens, pas enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ont reçu un soi-disant baptême, 2 gouttes d'eau sur le crâne. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous irez en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne vous juge pas, mais j'annonce la bonne nouvelle. Et s'il y a une bonne nouvelle, ça veut dire aussi qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise est que vous êtes né condamné par le péché originel. Votre nature est pécheresse. Ce n'est pas là que vous péchez, que vous posez aujourd'hui. Je ne vous dirai pas que vous irez en enfer parce que vous êtes sous là, parce que vous commettez l'adultère, parce que vous allez chez les féticheurs. Vous êtes déjà né bon pour l'enfer, en enfer. Vous êtes déjà né condamné. Vous êtes déjà né prisonnier. C'est ça la prison héritière, prisonnier. Vous devez être racheté par quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus. Et voici pourquoi l'apôtre Pierre dit ici, au verset 18, chapitre 3, à partir du verset 18, il dit, nous lisons. Alors, au verset 18, il est établi, il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il commence par lui. Pour les péchés. Et quand il parle des péchés au pluriel, il y a d'abord 3 formes de péché. L'originel, l'héréditaire et le personnel. C'est pourquoi il dit pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Les 2 natures se manifestent, la chair et la nature divine. Alors, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, esprit ici avec majuscule, c'est l'esprit de Dieu, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits. Vous voyez, esprit, aux esprits avec E minuscule. Regardez dans votre Bible, si vous avez la Bible. Vous allez voir que, ayant été rendu vivant, quant à l'esprit, esprit c'est majuscule, ça veut dire le Saint-Esprit. Et maintenant, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Hein? Aux esprits en prison, dans l'esprit humain. Tout ce qui était mort depuis Adam jusqu'au moment où Jésus fut crucifié, pendant 3 jours, il est allé prêcher l'évangile à ces esprits humains. Parce que l'esprit ne meurt pas. Vous allez rendre l'âme aujourd'hui. Votre âme et votre esprit iront en enfer. Votre pauvre corps que vous chérissez toute la journée, que vous aviez chéri durant toute votre existence, vous aviez pris soin de ce pauvre corps durant toute votre existence, et puis ce pauvre corps va pourrir dans la tombe en attendant la résurrection des morts, la résurrection du corps physique, et vous allez vous présenter au tribunal de Christ pour que vous soyez condamné, pour qu'il vous dise également pourquoi vous êtes condamné, parce que vous l'aviez refusé. Et puis vous êtes condamné, mais dès que vous rendez là maintenant, votre esprit et votre âme vont dans les flammes. Ce qu'il avait donné comme témoignage au sujet de l'homme riche. Luc chapitre 16, Luc chapitre 19, verset 16, rapporte l'histoire de l'homme riche. Ce n'était pas une parabole, c'était une vérité.
ce qu'il a vécu parce qu'il est Dieu, que vous irez en enfer si vous n'acceptez pas Jésus, si vous continuez à rester accroché sur votre religion, ou bien si vous continuez à dire que, voilà, les religions, c'est l'opium du monde, les religions, c'est des conneries, c'est pour calmer, c'est pour faire ceci. C'est Satan qui vous parle, c'est Satan qui vous inspire, c'est Satan qui vous suggère ce genre de pensée. Et vous irez en enfer. C'est ce qu'il a fait avec Adam, et le monde a chuté, et ce qu'il continue à faire également en créant des religions, en créant des sectes pernicieuses, des sectes pernicieuses. Je dis bien Satan. Il ne veut pas que les gens aillent au ciel. C'est pourquoi il fait dire aux gens que Jésus-Christ est un prophète comme les autres. Jésus qui n'est pas un prophète comme les autres, s'il vous plaît. C'est le sauveur de l'humanité. Et quel est donc l'un des prophètes qui est allé prêcher aux esprits en prison depuis que le monde existe? Les prophètes qui ont existé? Aucun. Jésus seul est allé prêcher aux esprits en prison. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, c'était une prison. Ils n'ont pas vu Dieu. Dans le sein d'Abraham. Et ceux qui étaient également dans cette chaleur, dans cet enfer, dans cette fournaise avec l'homme riche. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 19, pour mieux comprendre l'histoire de cet homme. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il était riche qu'il est allé en enfer, s'il vous plaît. Ne prêtez pas ce genre d'intention, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Au verset 16, il est écrit, nous sommes là dans le livre. Non, c'est Luc chapitre 16, verset 19. J'ai fait l'inverse. Tout le monde se trompe, sauf Dieu. Et comme moi, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Alors, au chapitre 16, verset 19, il est écrit, si je ne me trompe pas, il y avait un homme riche, c'est Jésus qui parle, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous êtes de brillants intellectuels, vous êtes de brillants hommes d'affaires, de brillantes femmes d'affaires, vous êtes de brillants, vous brillez dans votre carrière, vous avez tous les mois, vous vivez en Europe, en Occident, vous vivez dans des villes qui brillent. Vous vivez à Paris, vous vivez à Londres, vous vivez à Dubaï, vous vivez en Chine, vous vivez aux États-Unis, vous êtes parti même de l'Afrique. Vous vivez dans un pays, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, rentre chez toi parce que tu vis en France, il faut rentrer chez toi. On a envie de mourir. On accepte même parfois mourir. Mais il n'y a personne qui peut lutter comme ça pour aller au ciel. Satan trompe les gens. La Bible dit, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et quand le riche est mort, la Bible dit, et même le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Cette place que Dieu avait réservée à ceux qui croient en lui, aux 10 commandements, à la loi de Moïse, à ceux qui étaient justes selon les œuvres. Ils étaient agréables à Dieu, mais ils n'étaient pas sauvés. Alors, la Bible dit au sujet donc de... Et le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Dans le séjour des morts. Pourquoi Dieu appelle cet endroit le séjour des morts? Ils étaient tous dans le séjour des morts. Mais ceux-ci n'avaient pas les flammes. Ils étaient dans le sein d'Abraham, le père de la foi. C'est pourquoi on appelle ça le sein d'Abraham. Ils croyaient en Dieu, mais ils n'étaient pas sauvés. Si vous voulez avoir la révélation sur le sein d'Abraham, ils croyaient en Dieu, mais n'étaient pas sauvés. Ils ne pouvaient pas aller au ciel parce qu'ils n'étaient pas encore sauvés du lien du péché originel. Et Dieu les avait tout simplement gardés en attendant sa descente dans le monde pour pouvoir les sauver, pour qu'ils croient en lui, afin que le rideau qui était au temple soit divisé en deux, qui prévoyait, qui préfigurait dans la séparation de Dieu et les hommes. C'est pourquoi quand Jésus a rendu l'âme, ce rideau fut divisé en deux. Ça veut dire le chemin du ciel est déjà ouvert. C'est Jésus qui a ouvert le chemin du ciel. Le ciel n'était pas encore ouvert, s'il vous plaît. C'est le mystère. C'est donc le mystère. Et la Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Ça veut dire que si vous fermez les yeux maintenant, après avoir insulté le prédicateur, après avoir dit que les pasteurs sont des escrocs, après avoir dit que les pasteurs sont ceci, tu ne croiras pas, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. C'est pourquoi on vous avait parlé. C'est parce qu'on t'avait parlé de la religion. On donne la vie à Jésus. C'est Jésus qui est né sans péché. Nous tous là, l'apôtre Paul crie jusqu'à dire, qui me délivrera de ce corps de péché?
il dit, gloire soit rendue à Jésus. C'est Jésus qui délivre. Et Jésus, tant que tu habites dans ce corps-là, tu vas toujours continuer à pécher, que tu sois pasteur, que tu sois n'importe qui. Mais il faudrait d'abord que le péché originel soit détruit. Et puis, par la puissance de la parole de Dieu, tu continues donc à recevoir les enseignements. C'est pourquoi il faut persévérer aux enseignements et non à la recherche des miracles, comme c'est le cas aujourd'hui. Les prédicateurs de nos jours ne font que parler des miracles. Enseigner la parole pour révéler l'identité de Jésus-Christ, c'est ça qui sauve. C'est la parole qui, dès que tu reçois le mystère, tu es donc né de nouveau. Tu n'as plus besoin de chercher les miracles. Les miracles doivent t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront. Les chercheurs de miracles ne sont pas nés de nouveau. Ils iront en enfer. Les miracles t'accompagnent, s'il vous plaît. Si tu es né de nouveau, je prophétise sur toi, le miracle t'accompagne directement. Pourquoi on cherche? Le pauvre mourut. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. C'est dans ce sang-là que Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Lazare aussi était en prison, mais lui ne souffrait pas. Il était dans le sang d'Abraham, comme Abraham lui-même. Abraham, l'accomplissement de cette parole, ça aussi, ça l'avait touché lui-même. Jésus est descendu aussi pour Abraham, pour qu'Abraham soit sauvé du péché originel dans son propre sang. Il n'était pas au ciel, s'il vous plaît. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. C'est pourquoi lui-même dit, l'évangile sera annoncé aux morts, d'abord, en général. Et les morts sont divisés en deux. Ceux qui étaient dans les flammes parce qu'ils faisaient du mal, et ceux qui étaient dans le sein d'Abraham parce qu'ils croyaient en Dieu, mais parce que le ciel était encore fermé. C'est Jésus qui a ouvert le ciel, s'il vous plaît. Si vous ne croyez pas en lui, jusqu'à ce jour, vous irez en enfer. Si vous continuez à dire, moi je suis dans la loi, les 10 commandements, dans telle religion, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, choisissez n'importe quelle religion dans le monde. Mais je vous dis tout simplement, il faut au préalable accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Je ne vous demande pas de changer de religion, mais il faut au préalable accepter le Seigneur Jésus. Et quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur, le Saint-Esprit descend sur vous. Et quand il descend sur vous, il commence à glorifier Jésus. Il commence à vous parler de Jésus, vous ne parlez pas d'une autre personne. Hein. Directement, quand il descend sur vous, il vous parle uniquement de Jésus. Il vous révèle qui est Jésus. Quand il est descendu sur Paul, Paul n'a plus parlé de la loi, de Moïse, non? Toutes ses pensées étaient centrées sur une personne qui s'appelle Jésus. Et pourtant, il a persécuté les chrétiens, voulant ramener les chrétiens à aller encore adorer la loi, mettre la loi en pratique, et c'est ça la vraie religion. Non, je ne dis pas, Jésus lui m'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi ne pouvait pas ouvrir le chemin du ciel aux gens. C'est ça l'accomplissement. Jésus est donc venu accomplir. C'est pourquoi le rideau du temple, ce voile, le voile du temple a été divisé en deux. Pourtant, la loi était là. Même au temple, la loi était là. Mais le chemin du ciel était toujours fermé. Lazare, l'homme riche lui-même reconnaît. Il s'écria, Père Abraham. Il savait quand même qu'Abraham était son père. Aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Hein? Mais quelqu'un qui souffre dans la flamme, il parle. Donc c'était une souffrance éternelle. Tout ce qui refuse Jésus, ce n'est pas parce que tu es en train de mentir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es en train de commettre la fornication. Ça, c'est ton domaine, c'est ta nature. Mais cette nature-là commence sur Adam. Dès que tu acceptes Jésus, il te délivre de cette nature, de condamner à mort. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est une grâce. Gracer quelqu'un dit aujourd'hui ce qui te condamne à mort.
On parle de la condamnation à mort. L'homme a été condamné à mort. Donc souffrir physiquement et aller en enfer après la mort. Vous étiez mort par vos péchés. Donc la nature de Jésus est très importante. C'est pourquoi je suis là pour vous révéler la nature de Jésus. Il était donc la deuxième personne de la Trinité qui est née au sein d'une famille humaine et a partagé la vie du reste de l'humanité, s'identifiant à cette humanité. Ce faisant, il est devenu le parfait souverain sacrificateur, pleinement Dieu et pleinement homme. Pleinement Dieu et pleinement homme, de manière à pouvoir compatir à nos faiblesses. Il n'a jamais péché. Selon Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Il est né sans péché et lui-même n'a jamais péché. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Nous lisons. Il est écrit au verset 4. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père, sur toute la terre. Parce que c'est lui qui apporte le salut. C'est une preuve. Il faudrait donc faire attention. Ici donc, puisqu'on a lu, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a été tenté. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul homme sur cette terre, que ce soit prophète, que ce soit apôtre, des prophètes de l'Ancien Testament, ou bien du Nouveau Testament, après Jésus, ou avant Jésus. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui n'a jamais péché. Selon Hébreux, chapitre, la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15. Le message de l'Évangile, la merveilleuse bonne nouvelle, c'est quand Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme afin de mourir pour tous les hommes, devenant ainsi un sacrifice substitut, un sacrifice destiné à ôter les péchés du monde. Destiné à ôter les péchés du monde. Premier péché, péché originel. Deuxième, péché héréditaire et le péché personnel. Selon Romains, chapitre 5, versets 18 à 19. Alors, puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission, ça c'est la deuxième, et la troisième, lorsque on dit déclarer fils de Dieu, nous allons aborder déclarer fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Déclarer fils de Dieu. À la troisième émission, déclarer fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, le fils de Dieu? Comment il a vécu? Comment il a grandi? Et en même temps, sa résurrection. Et qu'est-ce que toi, tu reçois? Quels sont les miracles qui t'accompagnent? Comment il te protège? Comment il peut te faire entrer au ciel? Qu'est-ce qu'il te donne lorsque tu le reçois? C'est ce que nous allons découvrir à la troisième vidéo, à la troisième émission. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse par la puissance de son Esprit Saint, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que c'est le docteur Lissomba, auteur du livre « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Ce livre, vous allez également suivre ces témoignages sur cette page Facebook, le Temple des Nations. Aimez ce temple, aimez cette page Facebook et partagez aussi. Dites aux autres de venir suivre ces enseignements sur cette page parce que les vidéos circulent là-dedans. Et aussi, allez sur
YouTube, vous allez Temple des Nations sur YouTube, le Temple des Nations sur YouTube. Vous allez sur notre chaîne Temple des Nations sur YouTube et également vous allez suivre nos enseignements, nos vidéos par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et sur notre site www.vimdv.org où est logée notre chaîne télévision Canal Vie TV, logée notre chaîne télévision et aussi notre radio Fréquence Vie dans ce site www.vimdv.org. Il y a la radio. Vous cliquez sur radio. Vous pouvez aussi télécharger l'application sur Play Store. Vous mettez tout simplement VIMDV-radio, VIMDV-radio. Vous téléchargez l'application et vous allez suivre également tous nos enseignements par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Le Temple des Nations se trouve également ici à Paris. Vous allez voir sur notre page l'adresse qui vous sera donnée sur la page Le Temple des Nations Facebook et vous aurez l'adresse. Le séminaire est animé tous les jours à partir de 18h, tous les jeudis, pas tous les jours, mais jeudi à 18h, vendredi à 18h et dimanche à 9h00. Venez suivre la parole de Dieu, venez suivre également toutes sortes de prières après avoir été enseigné et vous aurez la possibilité d'aller au ciel après avoir été enseigné sur la terre, après avoir reçu le Seigneur sur la terre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.